Bonsoir, Stanislas Delatouche, comédien. Cette histoire, ce souvenir, eh bien, c'est la première fois que je le raconte, en fait, parce que je ne pensais pas que c'était un souvenir ni une histoire. Je ne me l'étais même jamais raconté, mais récemment, il y a une petite anecdote qui m'a fait rembobiner le fil. L'anecdote, bon, elle n'est pas spécialement glorieuse. C'était quand le théâtre de la Contrescarpe a refermé ses portes récemment pour la deuxième fois. Il y a eu donc un grand courant d'air, et c'est sans doute à cause de ce courant d'air que le virus m'a sauté dessus quasiment à la sortie de scène. J'étais en train de jouer la chute d'Albert Camus, vous me direz, donc quelque part, je l'avais un petit peu mérité. Bon. Donc, je suis rentré chez moi, j'avais envie que de me reposer, donc j'ai perdu un peu de goût et d'appétit. Alors là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'avale quelque chose pour me ranimer, pour me remonter. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, ça valait un bon bouquin, évidemment, et de préférence un chef-d'œuvre. Alors, sans trop de prétention, des chefs-d'œuvre, j'en ai quelques-uns chez moi, mais je vous rassure, je les ai jamais lus, comme Proust ou Cervantes ou Pessoa, des gens comme ça. Enfin, je suis content de les avoir. Mais là, j'ai pas hésité une seconde. Je suis en fait allé directement ouvrir un bouquin jaune canari de 500 pages qui me narguait en fait depuis plusieurs années dans ma bibliothèque. Et j'avais un compte à lui rendre à ce bouquin, vraiment. Et l'histoire remonte à 2012. Et 2012, c'était ma première tournée en province dans les librairies indépendantes. Et je jouais Céline avec Géraud Bénèche qui me mettait en scène à l'époque. Et c'était le premier spectacle de la compagnie. On voulait faire du théâtre littéraire. Et donc, on s'est fait la main sur les librairies, hein, pour ainsi dire. Et jouer, le but, c'était de jouer au milieu des gens et au milieu des bouquins. Et c'était vraiment, c'est toujours, quand je le fais, une expérience vraiment formidable. Et ce jour-là, on joue à Tulle, à la librairie Préférence, qui a une fameuse réputation auprès de pas mal de libraires indépendants, parce que le libraire Pierre Landry, qui est québécois d'origine, Gaspésie pour être plus précis, est un type absolument formidable qui promeut l'édition indépendante française avec un courage inouï, alors que toutes les autres librairies sont pendues avec les fameux offices. Et lui, il ouvre sa porte à tout le monde, pour peu quand même qu'il y ait de la qualité. Donc, on arrive chez lui à Tulle ce jour-là, on sort de la voiture, tout petit matériel, le décor, parce qu'on veut garder ça dans la même mise en scène, avec le fauteuil mythologique de Céline, la valise de fringues, l'éclairage, etc. Et il nous faut bien 2 heures pour monter pour monter la mise en scène. Et puis, en arrivant, je vois sur la vitrine une immense affiche qui fait la promotion de quelque chose, donc je me dis que c'est forcément de mon spectacle. Ma manque de chance, c'est la promotion d'un bouquin. Mais alors, une affiche comme ça, j'en ai jamais vu dans une librairie. En plus, annotée au gros feutre, un petit peu grossièrement, pour annoncer que un véritable chef-d'œuvre est en vente uniquement dans cette librairie. Bon, je trouve ça un petit peu gonflé, voire un peu désobligeant pour les autres bouquins. Mais surtout, je suis un tout petit peu vexé parce qu'il n'y a pas de trace de mon spectacle. Je rentre et puis je vois notre libraire qui est assis à une table avec une visiteuse. Ils sont en train de boire le thé tous les deux, ils sont très très calmes. Notre arrivée n'a pas l'air du tout de les déranger. Vas-y, installe-toi, Sten, tu prends la place que tu veux. Bon, très bien. Je remarque derrière lui qu'il y a un énorme tas du même bouquin. Alors, c'est le fameux bouquin jaune canari, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a une pelleteuse qui l'a amené dans la librairie. Et puis, je m'approche, je vois que ce bouquin s'appelle Éloge des voyages insensés. Alors là, je me dis, je ne suis pas mieux tombé, c'est de moi que ça parle. Et l'auteur, un russe, Vassili Golovanov, que je ne connais pas, enfin, visiblement, c'est le livre à acheter. On s'installe et puis arrive le moment de jouer. Tous les clients sont sortis, donc on attend que les nouveaux arrivent. Et puis l'angélus sonne, la pénombre tombe sur tous les bouquins. Je n'ai pas osé bouger la table parce qu'en effet, ben,
à l'heure dite, tout mon public est autour de la table, c'est-à-dire le libraire, ma femme qui n'ose pas me regarder, la dame de cet après-midi qui est toujours restée à la même place avec sa tasse de thé, et puis s'est rajouté un ado euh, très intimidé, mais surtout je sens un regard assez craintif. Il doit se demander quel genre de miracle pourrait se produire dans cette librairie ce soir-là. Donc là, je suis au comble de l'accablement, mais je m'y mets bravement et je commence à me parler à moi-même, hein, disons-le. Le soliloque de Céline dure 1h15, donc je commence à me parler à moi-même, à proférer pour moi tout seul. Et puis à un moment donné, comme il n'y a personne autour de moi, finalement, je tourne la tête à droite, à gauche. Non. Et puis petit à petit, en fait, je m'adresse au bouquin, carrément. D'abord sans le savoir, et puis ensuite assez consciemment. Et je parle au livre, et puis je trouve ça de plus en plus agréable parce que finalement, ils sont en train de dormir gentiment au fond de leur niche comme des hiboux, et puis sont très calmes, ils sont très avenants finalement. Et puis surtout, je crois que ce qui me plaît, c'est qu'ils ne jugent pas, tout simplement. Voilà. Et puis, au fond, je regarde de temps en temps, je jette un coup d'œil sur la table au lointain. Vous savez, on dirait des petits personnages de 100p, en fait, immobiles, tranquilles, vaguement souriants, ou alors un tableau de Hooper, vous savez. Et puis, voilà, tout s'est passé magnifiquement. À la fin, j'ai jeté quand même un petit coup d'œil sur la soucoupe. Évidemment, il n'y avait plus que quelques pièces jaunes en matière de recettes. C'était pas très glorieux. Mais la soirée après a été formidable. On a refait le monde de la littérature avec Pierre. Et puis le lendemain, on est parti vraiment au mieux. Mais je vous avouerai que je n'ai pas acheté le bouquin à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'était dû à la recette, sans doute, inconsciemment. Et le bouquin, par contre, évidemment, je l'ai acheté plus tard, mais 2 ans après, dès que je l'ai revu dans une librairie, je l'ai tout de suite acheté, parce que c'était un devoir de l'acheter. Donc là, il est resté encore dans ma bibliothèque pendant 3-4 ans. Et là, je viens de l'ouvrir. Et j'ai compris dès la première page que c'était évidemment un chef-d'œuvre de la littérature de voyage. J'ai appris que Pierre Landry était quasiment à lui tout seul comme libraire. Il avait provoqué la réédition auprès des éditions Verdier de centaines d'exemplaires pour sa propre librairie et qu'il y a eu pas loin de 20 000 lecteurs qui ont acheté ce bouquin uniquement par le bouche à oreille, parce qu'à l'époque, ce bouquin ne jouissait pas de critiques. Donc voilà, je trouve que c'est une belle histoire parce que dans le moment que nous vivons, où on ne fait pas voyager nos pieds, mais il y a quelque chose qui voyage formidablement, ce sont les livres, même si les librairies sont encore fermées, peut-être jusqu'à ce soir. Je rêve un petit peu. Et ces bouquins, en fait, permettent un voyage immobile. Et j'espère que je propage un peu avec vous ce goût du voyage. À bientôt, peut-être.